Le web, le commencement. De multiples raisons vous poussent ou vous ont poussé à être développeur web. Tu veux tout savoir sur le web? Accorde-moi quelques minutes. Qu'est-ce que le web? Tout remonte il y a 450 000 ans, l'homme invente le feu. Enfin, bien réfléchi, on peut avancer un peu. Il y a 3300 ans, les Sumériens se servent de roseaux taillés pour inscrire des symboles sur des tablettes en argile. C'est l'invention de l'écriture. Bon, d'accord, avançons encore un peu. Le 21 novembre 1969, un lien est créé entre l'Université de Californie à Los Angeles et le Stanford Research Institute. Dès le 5 décembre de la même année, en y ajoutant l'Université d'Utah et l'Université de Californie à Santa Barbara, un réseau à 4 nœuds voyait le jour. C'est l'ARPANET, l'ancêtre d'Internet. À la base, c'est un réseau militaire décentralisé. Par la suite, on va étendre ce service. En 1972, on y ajoute une nouvelle application, le service mail pour s'envoyer des messages. Et c'est en 91 qu'une nouvelle application arrive sur Internet, le web. Elle permet, grâce à des liens, de naviguer entre plusieurs pages. Elle est inventée par Tim Berners-Lee entre son lieu de travail à Genève en Suisse et son domicile en France. L'idée au départ est de permettre aux chercheurs et scientifiques de s'échanger des données. Il crée le HTML. Et le World Wide Web veut dire une toile géante. Actuellement, il gère la W3C, l'organisation qui s'occupe des réglementations du web et du futur de celui-ci. Quoi? Mais alors, le web et Internet, ce n'est pas la même chose? Eh ben non, Internet n'est pas égal à web. En fait, Internet c'est un réseau permettant de connecter des ordinateurs entre eux. Il possède plusieurs applications comme le service de mail, le service d'échange de fichiers peer-to-peer ou FTP, mais aussi le service de web. Je suppose que toi aussi tu te demandes pourquoi tout le monde confond web et Internet. J'ai sûrement une explication. Il faut savoir qu'Internet, comme il est à l'origine, n'est pas utilisable par tout le monde. C'est de la communication avec des serveurs et je t'assure, quand tu n'y connais rien, c'est pas très joli. D'ailleurs, même le premier navigateur Internet permettant de naviguer dans le web n'était pas joli, c'était des lignes de commande et ça ressemblait à ça. Dans les années 90, les navigateurs web ont commencé à être graphiques et donc un peu plus agréables à utiliser. À l'époque, trouver des données dans le web relevait de l'impossible. On ne pouvait pas chercher. 1990 sort ArchIRI, l'ancêtre des moteurs de recherche. C'est une révolution. En 93 sort Wanderer, le premier moteur de recherche avec un robot d'indexation. La même année sort le navigateur web Mosaic, un navigateur agréable à regarder qui supporte même les images. Le web commence son ascension. En 95, le navigateur Internet Explorer prend son envol avec l'arrivée de Windows. Dans les années 2005, Mozilla prendra sa place et en 2008, Google Chrome devient le navigateur le plus utilisé. Depuis, Internet a la réputation d'être lent, très lent. Les rumeurs racontent même que si vous aviez ouvert cette vidéo sur Internet Explorer, nous serions encore en 3300. Les Sumériens se servent de roseaux taillés. Yahoo devient le moteur de recherche le plus utilisé. Il commence à se faire voler la vedette par Alta Vista, un moteur de recherche français. Les deux se feront très largement détrôner par Google dans les années 2000. Il est inventé par Larry Page et Sergey Brin, sous le nom au départ de Backrub. Il prendra le nom de Google par la suite après une erreur. Google vient de Google, qui est un nombre en mathématiques représentant 10 puissance 100. C'est une erreur de frappe lors de l'entrée du nom qui amènera à l'actuel Google. Il représente aujourd'hui 90% des recherches et plus de 30 milliards de sites indexés. Revenons-en à notre question de départ. Pourquoi confond-on web et Internet? Les navigateurs web ont progressé au fur et à mesure des années. Ils ont offert des interfaces web agréables à regarder et pratiques à utiliser. Les moteurs de recherche qui font partie du web sont aussi désormais puissants et agréables à utiliser. Si bien que désormais des services d'Internet qui ne sont pas des applications web sont désormais utilisés à travers le web. Prenons Gmail par exemple. C'est un service de messagerie dans Internet. Ce n'est pas une application web. Seulement, pour des raisons d'esthétique et de pratique, Gmail fait utiliser son service de messagerie à travers une interface web, qui est le site web Gmail. De nombreux autres services Internet comme les échanges de fichiers ou des services de messagerie sont maintenant utilisés à l'aide d'une interface web, pour simplifier la vie des utilisateurs. Les utilisateurs, en utilisant ces services depuis des services web, sont souvent à confondre le web et Internet. Donc pour présumer, Internet est un réseau de partage entre des ordinateurs. Il est composé de plusieurs applications, dont le web. Manuel Castel disait qu'Internet est le produit d'une combinaison unique de stratégies militaires, de coopération scientifique et d'innovation contestataire.
Je ne sais pas si cela vous aide à mieux comprendre le web, mais moi ça me donne l'air plus intelligent. Voilà, vous savez tout. Enfin, en termes de culture générale. MFIT, non, on commence à peine. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour approfondir un peu plus vos connaissances du web.